Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire PS de Vaux-en-Velin, vice-présidente de la métropole, mais on vous a invité aujourd'hui avec votre casquette de porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Campagne que vous avez, enfin l'organigramme que vous avez rejoint assez récemment. Et ça m'inspire forcément une question peut-être un peu rude, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère ? Moi, je crois que j'ai porté depuis très longtemps le principe que nous devions avoir, nous les socialistes, un candidat pour représenter cette gauche de gouvernement, cette gauche du réel. Vous savez que j'ai été députée, secrétaire d'État sous François Hollande, et je sais bien la capacité que nous avons à changer les choses. Encore faut-il vouloir gérer, et ça me semblait essentiel. Donc, dès le départ, en tout cas, moi, j'ai soutenu Anne Hidalgo, et aujourd'hui, dans ce comité de campagne, cela permet le rassemblement de toute la famille socialiste. Cette famille socialiste, aujourd'hui, on voit que dans les sondages, elle est à la peine, que la dynamique ne prend pas. Pourquoi continuer, entre guillemets, coûte que coûte ? Il ne s'agit pas de continuer coûte que coûte, mais de passer enfin au moment où nous allons porter les vrais sujets. Depuis octobre dernier, Anne Hidalgo parle de pouvoir d'achat. Elle dit que ça va être le sujet de la campagne. Et tout l'automne dernier, nous n'avons entendu qu'Éric Zemmour, en réalité, dans une expression de rupture qu'il voulait, décomplexer et qui, en réalité, fracture le pays. Je pense que maintenant, les propositions sont là, les 70 propositions d'Anne Hidalgo. Elle a remis le travail, la doctrine sociale du PS au cœur de son projet et que nous allons être entendus parce que nous parlons de la vie des gens. Elle est maire, elle la connaît. Mesures, vous le dites, ces mesures, elles ont été annoncées. Il y en a certaines qui ont plutôt été plutôt relayées, mais qui ne prennent pas les 5 000 € pour tous les jeunes, doubler le salaire des profs. C'est-à-dire qu'elles ont été posées sur la table, mais ça vous a pas rendu plus audible. C'est en ce sens-là où on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose de cassé. Est-ce que le PS n'est pas devenu un astre mort ? Ah, pas du tout. Nous sommes aujourd'hui, non, nous avons regagné des élections locales, bien sûr avec les personnalités, mais aussi sans cacher les étiquettes. Avec des primo-sortants, dans oui, un mais nous n'avons pas caché. Oui, bien sûr, mais nous n'avons pas caché notre appartenance. Et donc aujourd'hui, vos étiquettes, vos appartenances, oui, en plus, elles étaient multiples. Vous étiez avec La République En Marche. Non, moi j'ai été soutenue, mais j'ai été investie par le Parti Socialiste. J'ai porté l'étiquette du Parti Socialiste, donc il n'y a pas eu de doute. Et je suis référencée comme maire socialiste, vous l'avez dit vous-même. Non, donc aujourd'hui, ce qui a fonctionné fondamentalement, c'est le fait d'être sur aussi des gens du territoire. Et ce sur quoi Anne Hidalgo peut s'appuyer désormais, ce sont des élus ancrés, des militants, un parti, une histoire, une tradition et une capacité donc d'aller à la rencontre des citoyens avec un projet qui a été dévoilé il y a une dizaine de jours. Et c'est le moment où nous pouvons le présenter désormais. Mais cette équipe de France des maires, elle est avec elle depuis le début, puisqu'on se souvient, elle était venue en juillet à Villeurbanne. Il y avait Carole Delga, il y avait le maire de Montpellier, il y avait le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, qui est aussi dans la campagne. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, ce socialisme municipal ne suffit pas, et elle-même, qui est maire de Paris, ne suffit pas à vous propulser, même au-delà des 5%. Enfin, aujourd'hui, l'enjeu, il est quasiment des 5% pour vous, un enjeu de survie. L'enjeu, il est de se dire, est-ce que nous arriverons et maintenant que, finalement, la carte des candidats est totalement connue, que les projets sont en train d'être dévoilés par tous les candidats de gauche, notamment, mais aussi de droite, peut-être du centre à un moment, nous allons avoir désormais la capacité de dire les idées. Parce que ce qui fera la différence à la fin, c'est évidemment la solidité de la candidature. Et Anne Hidalgo a une stature internationale, maire de la capitale de la France, mais aussi des propositions qui sont concrètes. Et c'est ce que nous allons pouvoir débattre. Et là, pour le coup, nous avons un avantage, me semble-t-il, sur d'autres forces, qui est l'avantage du terrain, de la capacité de rencontre et d'expliquer. Aucun autre parti n'a cette force, même si elle est moins importante qu'il y a 10 ans au Parti Socialiste, et je le reconnais. Aucun autre parti de gauche, en réalité, n'a la force que nous avons. Et c'est sur cela aussi que nous comptons pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, leur disant concrètement ce que nous allons faire. Parce que nous l'avons fait régulièrement chaque fois que nous avons été aux responsabilités. Nous avons changé la société de façon durable. C'est nous qui avons changé la société. Souvent, vous le faites avec d'autres, que les autres soient derrière vous, que vous soyez derrière, comme vous à la métropole. Pourquoi ne pas reproduire ces schémas
qui sont généralement les seuls qui peuvent porter la gauche à la victoire. Mais pas forcément dès le premier tour. Oui, mais là, vous ne pouvez pas fusionner. Chaque fois au présidentiel, il y a eu toute la diversité de la gauche présente, et c'est au moment où la gauche se rassemble pour gouverner le pays. Yannick Jadot s'est rangé derrière Benoît Hamon la dernière fois. Une fois, mais je rappelle qu'il y avait déjà Jean-Luc Mélenchon, qu'il y avait les candidats d'extrême gauche, etc. Et que la fois d'avant, quand François Hollande gagne la présidentielle, on a tout l'arc de la gauche qui est candidat. Et ce qui joue, c'est à un moment la capacité de la crédibilité de la construction que l'on fait avec les Françaises et les Français. Et ensuite, quand on gouverne, on gère avec toutes les gauches qui veulent gouverner. Parce que je rappelle que tout l'arc de gauche n'a pas forcément envie non plus d'être une gauche de gouvernement, et cela nous l'assumons. Quelle crédibilité vous avez encore quand on voit que dans les résultats de la primaire populaire, Anne Hidalgo est derrière tous ses rivaux à gauche, elle arrive même derrière, et je ne veux pas du tout lui faire injure, derrière Pierre Larouturou, ça veut dire qu'au sein finalement de l'électorat de gauche, le PS n'existe même plus, vous êtes rayé de la carte. Non, après, moi, je ne sais pas quel était le corps électoral qui s'est déplacé pour cette primaire. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, les principaux candidats de gauche ne souhaitaient pas y participer. Et donc, sans vouloir, évidemment, abîmer ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu un élan, des personnes de bonne foi qui se sont inscrites, on peut quand même s'interroger sur la forme d'une primaire qui n'a pas permis de débat et qui est donc une notation. Parce que quand nous faisions des primaires, le Parti socialiste, vous aviez des débats à la télé, vous aviez la capacité d'entendre ce que pensait chaque candidat. Donc je ne sais pas ce qui a été noté. Est-ce que c'est la sympathie d'un tel ou d'un tel, ce qui n'est pas inutile? Est-ce que c'est parce que l'électorat qui s'est inscrit, c'est celui de Christiane Taubira déjà? Et donc ça ne permet en tout cas pas de régler le sujet que voulait porter la primaire populaire, c'est-à-dire celui de la candidature unique à gauche. Merci beaucoup Hélène Geoffroy, et c'est un feuilleton qu'on continuera de suivre sur lyoncapital.fr. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée à tous, au revoir.